Pour les MVP, du coup, moi j'ai sorti pour le moment 5 candidates. Ouais, j'en ai 5 J'ai aussi. pas mis j'ai pas mis Kalea Copper dedans du coup, mais je te cite les 5. Et alors, c'est marrant parce que c'est un trophée sur lequel j'ai changé d'avis très récemment. Mm. Notamment Euh, pour un groupe, moi. et donc je te dis mes 5 candidates. J'avais Jonquel Jones, Sabrina Ionescu, Eja Wilson, Nafisa Collier et Alyssa Thomas. D'accord. Ok. Et vas-y, dis-moi ton. Bah, moi j'ai mis dans les 5. Alors, j'ai pas voulu mettre plusieurs de New York parce que pour moi ça n'a pas de sens en fait. Tu peux pas avoir 3 MVP dans Ouais. ton équipe. Mais Donc j'en ai choisi. je vais y revenir juste après si Voilà, tu veux. voilà, j'en Ouais. ai choisi qu'une. Donc mon top 5, bah, j'avais mis enfin je te donne pas l'ordre, hein, mais j'avais mis Kalea Copper, Ouais. Edja Wilson, Alyssa Thomas, Nafisa Collier et moi à New York. Alors, ça va peut-être te surprendre, mais j'ai mis Stewie en fait. Ouais. Je vais m'expliquer pourquoi. Mais moi, je peux peut-être vite parler de New Vas-y, York vas-y, vas-y, comme ça vas-y, vas-y. je t'explique. En gros, New York, moi, il y a 2 semaines, je m'étais déjà un peu posé, il y a ouais, deux bonnes semaines, un truc du genre, et je m'étais dit, tiens, à aujourd'hui, pourtant c'était le moment où Connecticut était vraiment en pleine bourre, et je m'étais dit, tiens, bah aujourd'hui, ma MVP, je pense que c'est Jonquel Jones. Parce que tu vois, à Connecticut, il y a un peu ce côté où c'est réparti, tu vois, Mhm. la charge est un peu répartie, même si, encore une fois, il y a le côté valuable de Alyssa Thomas, qui est une des joueuses réellement les plus valuables de la ligue, mais moi, il y a le côté aussi parfois, où, à mon avis, c'était juste après que Connecticut ait peut-être bien perdu son deuxième match ou un truc comme ça. Et je m'étais dit, Jonquel Jones, c'est le moment, elle était en pleine bourre, elle avait été limite joueuse de la semaine ou je sais plus, et je trouvais que c'était la joueuse qui ressortait à New York. Ce qu'il y a, c'est que depuis, je trouve que Jonquel Jones, voilà, il y a le match ici où elle est un peu en Non dedans. mais Je trouve que l'apport de Sabrina Ionescu est hyper intéressant. Et c'est vrai, par contre, je suis d'accord avec toi, que Stewie est vraiment en train de complètement remonter pour le moment. Et en fait, c'est pour ça, pour moi, du coup, j'en mets absolument aucune des trois. Parce qu'en fait, ah ouais, ça se répartit en fait. ça se Ah ouais. répartit. Donc en fait, même dans les votes, d'ailleurs, les votes vont se perdre entre plusieurs joueuses. Et du coup, c'est pour ça que moi, actuellement, alors encore une fois, c'est la tendance et on va vraiment croire que je suis un gros bandeur de Minnesota, mais moi, ma MVP, c'est Nafisa Collier, en Ouais. fait, à aujourd'hui. Alors encore une fois, d'ici la fin de la saison, si Connecticut se récupère, suivant ce que devient New York, suivant ce que va faire Vegas aussi, parce qu'en fait, en termes Bah ouais. statistiques, ce que fait A'ja Bah oui. Wilson est complètement indécent. Ce qu'il y a, c'est que là, pour moi, je l'ai cité dans la liste, mais moi, je peux pas donner un MVP à Hmm. quelqu'un qui est pas On est dans une équipe d'accord. qui est top On est 3. d'accord. Ça moi, je peux pas. Donc Eja Wilson, elle est évidemment en embuscade. Attention que Vegas est déjà remonté cinquième. Alors bon, le top 3 est encore un peu loin, par contre Seattle peut être mangé rapidement. Et voilà, après, intrinsèquement, en fait, il y a toujours ce truc du MVP où le MVP, ça peut être la meilleure joueuse intrinsèque. Alors la meilleure joueuse intrinsèque, t'as cité pour toi les 3 meilleures joueuses au monde actuellement, je suis assez d'accord. C'est Eja Wilson, Nafisa Collier, Brenna Stewart, réellement sur les joueuses intrinsèques. Sur le côté valuable, c'est-à-dire l'impact que tu as sur ton équipe, je pense que Alyssa Thomas fait partie des joueuses les plus valuables. Je Nafisa mets Collier. vachement Sabrina Ionescu Hmm. Et là-dedans. Nafisa Collier Comment? aussi. Nafisa Collier l'est aussi. Je mets vachement Sabrina Ionescu là-dedans. Et donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a l'aspect meilleure joueuse de la meilleure équipe. Là à New York, on voit que c'est difficile de ressortir la meilleure joueuse parce que ça dépend beaucoup des dynamiques et des moments. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de les ressortir à Connecticut, de les ressortir à Minnesota. Et voilà. Mais très honnêtement, si Vegas revient dans le top 3 avec Eja qui fait ces Je suis stats-là, d'accord. il n'y aura pas grand-chose à dire. Mais à l'heure actuelle, voilà, pour le moment, Vegas, encore une fois, à aujourd'hui, Vegas est cinquième. Et moi, je peux. MVP, c'est Most Valuable Player. Ça veut dire que dans le côté valuable, il y a quand même le côté de faire gagner son équipe. Hmm. Il y a quelques saisons, c'est il y a 2 saisons, je pense, où New York finit septième. Cette année-là, pour moi, la joueuse la plus valuable de toute la ligue, c'est Sabrina Ionescu. Mais je peux pas la mettre Ah ouais. MVP à partir du moment où New York a fini Bah c'est septième. ça. C'est Bah moi c'est clair, hein. voilà. Mais ça c'est voilà, ça c'est mes critères. Le MVP, il y a beaucoup de critères qui Hmm. rentrent en ligne de compte. Donc en fait, on a les gens disent souvent le MVP, ça dépend des critères. En fait non, ça dépend pas des critères. On a tous les mêmes. Par C'est contre, quel chacun de ces poids on critères, met. ça dépend comment toi Voilà. tu le pondères en Quel fait. poids on met. Bah moi c'est pareil. Moi je peux pas. Alors je vais pas au top 3. Moi je vais au top 4. Je peux pas mettre une MVP hors top 4. C'est pas possible. À un moment, le but d'une MVP, c'est de faire gagner des matchs à son équipe.
C'est la... Donc, c'est pour ça qu'Edja, elle est pour moi, pour le moment, hors course. Enfin, elle est dans un top 5, hein. Moi, je l'ai mis quatrième de mon, si tu vois, de mes 5. J'avais mis Kalea Copper en 5. Mais pour moi, je l'évacue parce que enfin, Vegas a perdu autant de matchs cette année que l'année dernière, quoi. On peut pas. Alors, ok, il y a du contexte, mais c'est réel, en fait. Donc, par contre, si demain, comme je pense qu'elles vont faire, le Ouais. Vegas remonte et tombe dans le top 4, voire dans le top 3, euh, moi, je la mets directement première, en fait. Si Vegas est top 3, je la Oui, mets mais directement là, première. elle a un niveau de Voilà, domination on est d'accord. individuelle qui est absolument Mais impressionnant. Et elle a toujours, je pense, je vais vérifier, mais je pense qu'elle est toujours, elle bat toujours le record ah oui, c'est sûr. de Diana Oui, c'est Taurasi au sûr, c'est scoring, sûr. hein. Elle a C'est 26 sûr, c'est aides. sûr. Elle a Ouais, 27,8 ouais, points, non, ouais, non, laisse c'est sûr. tomber quoi. Non, non, mais bon, même si je pense que là, ça va descendre un peu avec le retour de Ouais, tout le ouais, monde, ouais, mais on va se retrouver sans doute plus dans des stades d'Eja Wilson, plus comme les années passées, tu vois, plus autour de 22, 23 peut-être. On va voir, mais je peux pas la mettre pour le moment vu le classement. Voilà. Vegas est pas loin, mais en termes de victoire et puis même quand même dans le jeu aussi, tu vois. Il n'y a pas que. Alors, elle a fait beaucoup de stats, elle se démène beaucoup, mais on voit que c'est souvent aussi ça qui marche pas, quoi. Donc c'est trop compliqué pour la mettre. Pour moi, elle est trop loin au classement. Après, mon top 3, c'était Nafisa Collier, Brianna Stewart en 2 et Alyssa Thomas en 3. Alors, en fait, tu vois, j'ai mis à peu près l'ordre du classement hein, et j'ai mis la meilleure joueuse, enfin pour moi, ce que je jugeais la meilleure joueuse. Bon, Alyssa Thomas, on va pas revenir dessus. Hein. Je pense que de toute façon, s'il y en a une qui doit l'avoir à Connecticut, c'est elle, pas loin du triple-double. Voilà, elle est à l'impact défensivement, offensivement. Bon, hein, ok. Même si ça va un petit peu moins bien là en ce moment, mais bon, c'est avec l'image de l'équipe. Je pense qu'il n'y a pas trop grand chose à dire. Je veux juste m'expliquer sur Brianna Stewart quand même sur New York parce que ça peut peut-être paraître bizarre, surtout qu'en plus j'ai été assez dur au début d'année, notamment sur ses choix de jeu qu'elle faisait. Mais là, quand même, depuis 3 semaines, ouais, c'est ce que la j'allais machine, dire. elle est bien en route, là, quand même. Et d'ailleurs, ça se voit, hein. Ça se traduit même en termes statistiques, en termes des pourcentages, parce qu'elle avait des pourcentages horribles en début d'année. Alors, elle est encore qu'à 25% à 3 points, mais quand tu sais qu'elle a commencé à 18%, ça veut dire que ça va beaucoup mieux. Elle est à 48% au tir, quand même. Elle est à 19,7, donc 20 points. Euh, Presque 9 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 1,5 contre. Enfin, je veux dire, en termes de production stats, c'est quand même quelque chose. Enfin, bon, après, c'est Brianna Stewart, toi, ça nous étonne pas, mais D'ailleurs, euh, c'est ce qui m'a fait la mettre devant, par exemple, Jonquel, parce que je trouve que Jonquel est sans doute la joueuse la plus efficace à New York, par contre, parce que c'est elle qui met le plus de points en le moins de tirs, les pourcentages sont excellents. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans la ligue, mettre une MVP à 16 points par match, c'est plus possible avec les monstres qu'il y a. Il y a trop de monstres, en fait. Les autres sont tellement ouais. forts que, en fait, elle est trop en dessous en termes de scoring et de stats. Même si je répète, c'est sans doute la joueuse la plus efficace à New York actuellement. Mais je Ouais. pense que Stewie va être Donc, joueuse. c'est un Je autre pense que débat quoi, Stewie mais va être joueuse du mois là, du mois de juin. Donc après Sab, je la mets pas. Alors franchement, j'ai vraiment hésité entre les deux. Moi, Jonquel, je l'ai vite évacué parce que je trouve qu'en plus, il y a des matchs trous d'air, tu vois, comme on a vu là, comme on a parlé au ouais, début. Et ça, c'est quand même, moins voilà, les moins régulière. régulières. Alors, c'est peut-être son utilisation. Hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas sur le talent de la joueuse parce que je pense que Jonquel, dans une autre équipe, elle serait candidate MVP sans problème, quoi. Euh, j'ai hésité avec Sabrina. Pourquoi je l'ai pas mise? Parce que je pense que son rendement actuel, il est grandement lié à l'absence de Courtney Vandersloot aussi. Enfin, on va dire son surplus de rendement qu'elle a par rapport au tout début de Ouais. saison, c'est parce que, et aussi à l'absence qu'il y a eu là pendant 4-5 matchs de Betnaija Laini. Parce qu'il faut se rappeler quand même que New York a joué sans Betnaija et sans Sabrina, et sans Courtney Vandersloot. Donc forcément, bah, Sabrina, ça lui donne plus de responsabilités. Et on l'a vu, alors elle a été excellente hein, au playmaking, au pass, euh, au shoot. Donc, mais je pense que son apport va relativement diminuer parce que le fait que Betna Jalaini est revenu et que Courtney Vandersloot va revenir, alors on va voir comment elles vont jouer. Est-ce qu'elles vont jouer plus toutes les deux, moins toutes les deux on verra. Mais globalement, même si elles jouent moins toutes les deux,
tu vas être obligé de donner du temps de jeu à Courtney Vandersloot, donc tu en donneras peut-être un peu moins à Sab. Et donc, je pense que sa production, aussi bien sur le terrain que statistique, va redevenir un petit peu plus proche de ce qu'elle fait l'année dernière. Et donc, encore une fois, vu les filles monstrueuses qu'il y a dans les autres équipes en termes d'apport, je pense qu'elle partira trop loin pour qu'elle soit vraiment, on va dire, tu vois, top 1 ou top 2, quoi. C'est pour ça que Mhm. je l'ai pas mise. Après, moi, ce que je trouve fou, c'est que sur cette période où il y a eu pas Bet Nigel, justement, il n'y a pas eu Sloot, New York a fait un run, Mais elle est monstrueuse, a bah fait oui, un bah super. oui, oui. Et c'est aussi parce que Sabrina Ionescu a été. Alors, tu vois, ok, t'as plus de responsabilités, Ah, encore mais faut réussir à transformer l'essai, on quoi. va pas découvrir que Sabrina Ionescu, quand tu lui laisses le ballon, qu'elle sait faire. On s'est battu contre ça toute l'année dernière quand tout le monde a voulu te dire que c'était qu'une shooteuse. Là, on se rend bien compte que c'est pas une shooteuse. Et honnêtement, si l'équipe de New York c'était euh, Sabrina, Kayla Santon, Kennedy Burke, Brianna Stewart et Jonquel Jones sur une année complète, il n'est pas du tout improbable que je te dise que Sabrina soit élue MVP à la fin de l'année, tu vois. Mais le problème, Mhm, c'est qu'à un moment, c'est que du coup, avec cette équipe-là, là, il y avait quand même deux joueuses en moins dans le secteur de jeu, quoi. Tu vois, Betnay Jelani, ça reste une guards, quoi. Tu vois, ça reste une poste 2-3. Sloot, ça reste une poste 1-2. Sab, c'est aujourd'hui une poste 1-2 aussi. Tu vois, on est dans le même secteur de jeu. Tu as deux joueuses en moins en production. Donc, tu es obligé, forcément, ça élève forcément tes responsabilités, ton nombre de ballons. Elle le fait très bien. mhm, Par contre, moi, je me projette un peu et je pense que ça, elle va pas le faire aussi longtemps parce que les autres vont revenir. Et donc, il va falloir quand même les alimenter un peu. Tu ouais. vois, mais par contre, ça montre clairement qu'aujourd'hui, Sabrina Ionescu, bah, si tu la mets, si tu fais un power ranking des meilleures joueuses de la ligue, bah, tu vas vite la mettre dans le top 5, 6, 7, quoi. Hein, c'est clair. Hein, tu vois, il n'y a pas de doute. Hein, y a pas de doute. Ouais, c'est clair, Mais par contre, c'est clair. à New York, ça serait parti, quoi. Ouais, c'est ça, Et c'est clair. En tout cas, c'est possible que le MVP soit pas à New York, hein, du coup, à cause de ça. oui. Ah oui, mais je pense qu'en plus les votes vont se faire. Mais je trouve que il y a des candidats très clairs qui se dégagent. Bon après c'est pas des noms qui sont étonnants, hein, entre Oui, guillemets, je veux dire. Voilà. Mais je trouve que la course est quand même pas mal ouverte. Parce que il y a des saisons où quand t'approchais de la mi-saison, en gros la course elle était déjà à deux noms, tu vois ce que je veux dire. ouais, Et je trouve que là il peut encore se ouais. passer beaucoup de choses dans la Mais je saison pense que quoi. ça va surtout dépendre du retour ou non de Vegas en haut. Si Vegas revient, je Oui, pense qu'il n'y aura pas de débat. Et on est honnêtement, tu vois, d'accord. des fois, j'ai été assez critique sur le choix d'Eja Wilson MVP sur des années où je pensais qu'elle ne le méritait pas. Mais là, honnêtement, cette année, si Vegas remonte, elle est monstrueuse là. Ouais non c'est Elle est probable. indéfendable. Ouais. Elle est indéfendable. Dans un style de jeu très particulier qui des fois tu peux moins aimer parce que voilà, c'est moins all-around que d'autres. Mais n'empêche que quand elle a le ballon, Ça marche. quand elle a le ballon dans ces endroits de jeu, tu l'arrêtes pas quoi. Je pense que ça va dépendre vraiment de ça. Parce que encore une fois, je pense que Brianna Stewart est sans doute aussi forte qu'elle, mais a des rendements dans son équipe qui se répartissent. Je pense que Nafisa Collier, si Vegas remonte et puis que Minnesota descend, bah, tu vois, et puis elle n'a pas la production stat quand même chiffrée que Ouais. a, qu'a Eja, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que ça va. Je suis d'accord. Si Vegas reste autour de 4-5, tu vois, arrive pas à remonter parce que les autres équipes devant faiblissent pas, parce que c'est une possibilité. Hein. Aujourd'hui, Vegas, il Mhm. faut qu'elle gagne des matchs, mais il faut aussi que les autres dessus perdent, hein, parce que tu vois, Ah, il y a quatre matchs d'écart par rapport à Minnesota qui est tu vois, troisième. Hein. 4 matchs d'écart. Alors, ok, avant peut-être C'est déjà quelque chose quoi. gagner des oppositions, tu vois, mais à un moment, c'est quand même beaucoup 4 matchs à rattraper. Donc, si les autres faiblissent pas devant, elles auront peut-être plus de mal à remonter. Et dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi, je pense que le trophée sera serré. À mon avis, si Vegas remonte dans le top 3, même Oui, peut-être top 4 on même, est d'accord. tu vois, je Ouais. pense qu'il n'y aura pas beaucoup de débats. Et bien sûr, si Edja Wilson reste sur cette production, hein. On est d'accord, évidemment.